Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, nous avons un spécial invité qui est donc mon mari. Tu veux te présenter? Ouais, salut à tout le monde. Moi, c'est Ted et je suis ravi de faire partie de cette vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons vous partager un peu les tips, ce par quoi nous sommes passés pour pouvoir réussir notre relation à distance parce que voilà, nous on a eu une relation à distance pendant un certain moment et puis voilà, finalement ça aboutit, on vit ensemble, on a déménagé et tout ça et je pense que c'est le but de toute relation à distance. Et quand j'en parle, souvent on me dit toujours mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Comment est-ce que c'est possible? Et lui aussi, ça a été pareil de son côté. Quand on s'est mis ensemble, des deux côtés, en fait, c'était beaucoup de négatifs, c'était beaucoup de, vous vous engagez dans des choses, là, ça va pas fonctionner. Donc, on va vous dire ce que nous, on a fait pour que notre relation, elle fonctionne et après, on espère que ça pourra également vous aider. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et bien évidemment de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos qui seront peut-être encore avec messieurs. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Comment réussir une relation à distance? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça c'est vraiment un point, c'est une thématique très importante parce que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont des relations à distance et c'est très challengeant, il faut le dire. Nous-mêmes au départ, ça n'a pas été évident, comme Madame m'a dit, parce on se disait, ou peut-être nos proches aussi, hein, nous disaient que donc dans votre entourage, vous n'avez pas pu trouver quelqu'un qui pouvait passer, hein, si bien que tu as complètement voyagé pour aller chercher. Oui, c'est vrai. Euh, Chacun dit des choses, mais après la relation, c'est quelque chose qui se construit entre deux personnes. Donc moi, j'ai pris le courage de le faire. Elle a aussi pris le courage de son côté. Et le premier challenge auquel on a été confronté, c'était le fait de ne pas avoir les mêmes heures d'activité. Ouais, Elle je peux dit, intervenir sur ce point. ouais, y a pas de problème. Donc du coup, vu qu'il parle de ça, ce que je voulais dire, c'est que quand lui et moi, on s'est mis ensemble, lui, il travaillait déjà. Et moi, j'étais encore sur les bancs de l'université et tout, je me battais encore. Et je me battais vraiment férocement, ce qui fait que j'avais très peu de temps. Et après, il me fallait quelqu'un qui soit compréhensif par rapport à ça parce que je voulais vraiment pas lâcher, vu que lui aussi comprenait, vu que il est passé aussi par là, il venait à peine de finir et c'est quelqu'un qui est toujours en train de booster les autres pour avancer. Donc, pour lui, ça n'a pas été un problème. Bon, c'est pas que ça n'a pas été un problème. Ouais, ça Ça a a été, été, ça a ça a été un été, challenge. ça a Hein, été ça a un été un challenge challenge. qui devait être Parce que, relevé. Et puis, voilà quoi, il m'a soutenu dans ça, ce qui fait que quand je vous dis sur 24 heures, on se parlait, je sais même pas, pratiquement seulement 2 heures. Hein. ouais, de 22 heures à minuit. Ouais, Ouais, parce que, non, c'était même pas de 22 heures à minuit, ouais, quand tu rentrais de la c'était de bibliothèque, minuit à 1 heure parce que je oui, quittais la c'est vrai que, bibliothèque à minuit. ouais. Et Et j'étais puis, obligé d'arrêter de faire ce que je faisais. Et et, le matin, j'étais fatigué parce que ouais, je devais travailler le matin ouais, et j'étais obligé d'attendre. ouais. C'était quand même un gros sacrifice, hein, il Ouais, faut le donc dire. du coup, sacrifice des deux côtés. Et puis Ouais. aussi en journée, quand il avait sa pause, moi je mettais en réveil pour savoir que bon là maintenant c'est le moment de s'appeler et tout. Donc c'est un peu comme ça qu'on gérait. Euh, Pas, parce que c'est ça aussi qui est différent avec les relations quand on est tous les deux proches, qu'on est dans la Ouais. même ville. Mhm. Du coup, on a tout le temps envie de se voir vu que la Mhm. possibilité est là, on a tout le temps envie de se voir et après tu te dis ok peut-être quand tu as des projets c'est un peu plus difficile de te concentrer sur ça, donc c'est un avantage, c'est un plus de la relation à distance, c'est que tu peux te concentrer sur autre chose tout en ayant la possibilité d'être en relation. Bien évidemment il faudrait que le partenaire en question aussi soit compréhensif par rapport à ça. Ouais, donc, Donc mm-hmm. tu m'as coupé, hein, où je disais que ce créneau-là, vous devez quand même avoir la possibilité de faire confiance à l'un comme à l'autre. Parce Ouais, que, imaginez-vous, vous êtes avec un ou une partenaire et puis elle vous dit, je vais à la bibliothèque à 6 heures pour rentrer à 22 heures.
Non, c'était pas 6 heures quand même. C'était 7 heures. Non, c'était pas Tu 6 quittais heures. quand même à 6 Bon, heures disons 30. que, ouais, disons, Dis quand même la vérité. oui, il fallait que je Voilà. quitte tôt pour aller réserver ma place et tout. Voilà. Et ouais, non, disons, je quittais à 7 heures. Je quittais Ouais. à 7 heures. Et ne me coupe pas parce que j'ai trop d'idées là. Il faut que tu me coupes pas. Vas-y, vas-y. Donc, du coup, au départ, c'était un peu bizarre, faut le dire, parce que je me suis dit, ok, moi je suis quelqu'un que j'aime bien. En fait, j'ai été éduqué de telle sorte que quand je suis avec quelqu'un ou peut-être en famille, on doit toujours s'actualiser sur nos positions. Ça veut dire le matin, on appelle les uns les autres, ou à midi, la mère appelle pour savoir est-ce que tout va bien. Le soir, on cause ensemble et tout. Et du coup, je me retrouve là avec à l'époque une copine, Je vois où tu vas attends, venir. viens, Je une vois où tu vas copine, venir. et puis tu te dis, bah ok, c'est ta future épouse. Mais j'étais choqué quand même de savoir que de 7 heures à 22 heures, le téléphone de madame était fermé. Et là, c'est vraiment, si c'est que tu sais pas gérer tes émotions à ce niveau, tu vas péter un câble ou peut-être tu vas commencer à mal prendre des choses, tu vas commencer à t'imaginer les choses et tout. Et je me suis dit, ok, c'est le départ, c'est le début de la relation, on peut essayer de voir, peut-être elle dit la vérité. Je lui ai donné le bénéfice du doute. Et je me suis dit, ok, je vais voir un peu comment est-ce que les choses vont se développer. Parce que moi, c'était à midi, j'ai besoin de te parler. Même si c'est pour quelques secondes, il faut que tu m'écrives et tout. Ouais. Et c'est important. C'est très important parce que nous, au départ, on l'a pas fait. Et moi, j'étais beaucoup plus touché. Ça me faisait mal, quoi. Pour elle, elle gérait. Donc, disons que tu étais frustré du fait que moi, en fait, j'oubliais souvent Ouais, mais si de tu m'aimes, tu l'appeler, n'oublies pas. j'oubliais souvent de l'appeler à midi. Ouais. Mais en fait, c'est juste que moi, ça me vient pas naturellement. Pour toi, c'est naturel d'appeler les autres, de prendre des nouvelles et tout. Alors que pour moi, c'est naturel de rester renfermé et de pas rendre de compte, en fait, de rendre des comptes quand je vais. Même si c'est pas rendre des comptes, c'est juste donner des nouvelles. Chose qui, pour moi, voilà, ça me vient pas naturellement. Mais avec toi, j'ai appris à le faire. Je me suis forcée à le faire. Encore aujourd'hui, c'est pas comme si c'était quelque chose de très naturel. Non, tu t'es pas forcé. Tu as trouvé Ça la m'arrive, nécessité de le oui, faire. oui. Parce que là, c'est pas comme si je te demande de te plier pour le faire. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait Voilà. plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense à toi régulièrement et tout. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que je disais que j'ai dû mettre mon réveil à 12 heures pour prendre une pause et puis souvent l'appeler. Donc, c'était ça. Mais tu as oublié, au tout début, il faut dire que notre relation à distance, moi j'étais en Italie et puis lui était ici en Allemagne. Et à l'époque, il y avait pas de connexion en vol entre nos deux Ouais, pays. ça c'est un point. Ouais, donc du coup, c'était vraiment compliqué. Si tu n'as Il pas un peu fallait... d'argent, tu es mal barré. Non, mais c'est argent, temps et surtout volonté. Je pense que Ouais. surtout le plan volonté, il faut réellement vouloir essayer la relation à distance pour tenter cette chose-là. Parce que, pour vous dire, pour notre cas, c'était soit le train, soit le bus. Et le train, c'était pas... Le train, c'était déjà rare. Ouais, c'était long aussi. Hein. C'était long, alors que le bus, franchement, c'était beaucoup plus flexible. Il y avait pas de... je devais pas changer de train. Alors qu'avec le train, je changeais souvent. Avec le bus, moi, je prenais le bus là. Et puis, à la limite, je faisais un changement et parfois pas du tout de changement. Donc, c'était beaucoup plus facile. Sauf que c'était 14 heures Non, de c'était route. 12 heures. Bon, disons 12, 14 heures, ça Mais change après, pas trop. tu l'as fait seulement 2-3 fois. Non, c'était pas 2, 3 Oui, fois. oui, C'est parce que tu dis ça parce que c'est pas toi qui as fait tout ça. C'est pour ça que bon, pour toi c'est facile. C'était comme Non. 4-5 fois. Après, tu as commencé à prendre le vol. Oui, mais 4, 5 fois, c'est pas rien. 4, 5 fois, c'est pas rien. Il faut vous dire que moi, je voyageais avec mes livres et que je devais étudier dans le bus. Carrément, franchement, c'est pas non plus c'est pas non plus l'endroit le plus aisé pour étudier. Donc, j'ai essayé d'utiliser mon temps. Et après, quand j'arrivais aussi, bah, c'est pas juste que moi, je devais recevoir la motivation, mais j'ai remarqué que lui aussi était très motivé dans le sens où quand j'arrivais, franchement, c'était pas du genre, ok, tu es là, bah, on va glander, on va juste se reposer, non. Au moins, quand j'arrivais, je remarquais qu'il avait fait des efforts, qu'il avait fait la cuisine, qu'il m'avait préparé des choses, qu'il y avait des activités qui étaient déjà préparées pour me rendre le séjour le plus agréable possible, que je n'ai pas l'impression que, voilà, quoi, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Donc, toi aussi, tu étais très, très, très motivé, je le trouve. Oui, tu n'as pas le choix.
quand tu veux vraiment faire quelque chose qui te tient à cœur, tu trouves la motivation, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même complexe. C'est vrai, on est dans un écosystème ici en Europe où les gens travaillent tout le temps en train de courir. Et peut-être si votre partenaire vient et que peut-être vous devez travailler, c'est pas peut-être évident de trouver le temps pour faire à manger ou peut-être pour apprêter les trucs. Mais quand vous le voulez vraiment, vous anticipez. Oui, Moi, vous par trouvez exemple, le temps. ce que moi je faisais, c'était quand je savais qu'elle venait, la nuit précédente, j'essayais de tout apprêter en soirée. Ce que j'allais préparer et tout, même s'il fallait faire des condiments et tout, j'apprêtais ça, je mettais quelque part, de telle en sorte que dès que je rentrais du travail, parce que la plupart du temps, elle venait en soirée, si j'avais à 17, 18 heures, Oui, peut-être 20 heures même, je pense. oui, je crois que Ouais. c'est bien. Oui, je Donc, crois. du coup, quand moi je rentrais du boulot, la tâche était quand même un peu allégée de mon côté. Je faisais ça, et puis c'était bon, quoi. Et j'avais encore un peu le temps d'aller la chercher, soit à la gare ou à l'aéroport ou autre chose. Donc là, ça demande quand même beaucoup de volonté et en fait, c'est quelqu'un avec qui vous voulez passer votre vie. Donc vous êtes obligé de donner un peu de votre temps, de votre amour pour que Oui, ça mais puisse. excuse-moi de t'interrompre. Est-ce qu'au début, tu savais déjà que tu voulais passer ta vie avec moi? C'est pas... Ou Euh, c'est juste, tu te dis, ok, j'essaye de me donner à 100%. Et si la relation elle fonctionne, eh bien, au moins, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Si ça fonctionne pas, bah, pareil, j'ai aussi fait ce qu'il fallait et ça n'a pas fonctionné. Bon, moi, je pense autrement, hein. Moi, tu sais comment je pense d'ailleurs. Moi, je dis toujours, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Hmm. Même si tu fais le ménage chez quelqu'un ou tu nettoies chez quelqu'un, fais très bien ton travail. Ce qui fait que moi, quand je me mets en relation, bon, d'ailleurs, c'était la dernière fois, je vais te Ok, mettre en relation. ok. Donc, C'est bien de préciser. dans mes relations antérieures, je vais dire, si tu me permets de parler, moi, je donnais toujours le meilleur de moi, que ce soit au début ou Hmm. que ce soit n'importe quoi. J'essayais d'être la meilleure version de moi. Ça veut dire, euh, comment qu'est-ce que je peux mettre à la disponibilité de mon partenaire, de ma partenaire, pour que quand elle est là, elle se sent vraiment considérée. Vous voyez un peu. Donc, du coup, pour moi, je me mettais pas la pression pour le faire. Je pensais d'abord, ok, comment est-ce que je peux être le meilleur partenaire pour ma copine ou pour aujourd'hui c'est mon épouse. Et ça me permettait de faire les choses comme ça se devait et d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et je continue à le faire parce que je me dis toujours, la plupart du temps, on attend toujours de l'autre. On se dit toujours, non, il faut que toi tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais si ce qu'on attend toujours de l'autre, on va jamais trouver la personne avec qui on va être. Il faut être d'abord la meilleure personne que une autre personne souhaite avoir. Donc c'était un peu Ta comment on façon dit de voir, le motto en français. euh, ta façon de voir les Oui, ma choses. façon de voir les choses, ma façon d'appréhender aussi les situations. Mhm. Donc, du coup, je savais pas que on devait arriver où on est aujourd'hui. Ouais, Mais tu sais comment je suis. Quand moi je me mets dans quelque chose, je me ouais, dis toujours, je suis désolé, hein, mais moi c'est si je te drague, je me dis ah on va se marier. ouais. Donc c'est peut-être Lui m'a toujours dit ça, euh, c'est quand il commence à se mettre en couple, c'est parce qu'il entrevoit déjà le mariage. Donc, ouais je- c'est un peu excusez-moi c'est un peu c'est bon, vrai que c'est un peu fou. disons que ton mariage, tu l'as déjà eu et Ouais tout, c'est un mais peu bon, fou. c'était un peu bizarre. En Euh, plus, même pour moi, au début, je me disais, mais ouais ce je sais que tu me gars-ci, croyais pas au moi, je départ. me disais, mais lui, Tu il m'as raconte trop ouais tu de m'as dit choses, il me prend non trop il y a pour une quelque chose bleue. qui Il y a cloche. quelque chose qui cloche, tout ne peut pas être aussi rose et Ouais tout. Franchement, au début, là, hmm, ouais je je te doutais connais trop, tellement franchement. bien, je faisais des trucs. Oui. Et, et, et voilà, tu es devant la caméra, hein. C'est pas comme si tu prenais depuis le premier jour que je t'ai connu, ce que je dis, si mon narratif n'a pas changé. Non, non, Et ça, non, puis, ça pas, c'était pas changé, voilà, franchement. donc, euh, ça, on le fait avec le cœur. Vous voyez un peu. Et c'est aussi, je suis dessus parce que c'est très important de le savoir. Quand vous êtes dans une relation à distance, il y a cette partie de vous là que vous devez, même si la personne n'est pas là, vous devez mettre cette partie de vous là vous devez mettre ça à la disposition de votre partenaire. Pourquoi? Parce que le temps que vous utilisez pour peut-être appeler votre partenaire, le temps là, vous pouvez faire autre chose avec.
Vous pouvez faire autre chose avec ce temps-là. Mais quand vous vous dites, OK, est-ce que, même comme elle n'est pas là, est-ce que le temps que je passe avec elle là, j'utilise vraiment le temps là comme ça se doit? Parce que vous savez, on peut s'appeler, on dit tout et n'importe quoi et tout et tout, mais on ne touche pas vraiment le vif du sujet au niveau, Au niveau de la construction de la relation. voilà, effectivement. Ouais. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était toujours très important de trouver le plus important du plus important quand je t'appelais ou quand on faisait n'importe quoi. Parce que je me disais, OK, le désordre, on va le faire quand tu seras sur place. J'aime pas trop être énervé dans la relation et tout. Moi, j'aime pas trop ça parce que, me connaissant, je préfère toujours, refroidir les choses avant que ça n'aille à un autre niveau. Donc, j'essayais de faire d'être la meilleure version de moi pour pouvoir donner vraiment, un bon départ à la relation. Et, pour que ça n'échoue pas par voilà. ta faute. Et tout, oui, pas ma faute. Voilà. Après, nous sommes deux à l'intérieur, hein, donc ça pouvait venir de mon côté ou de ton côté. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, pour une relation à distance, il faut quand même être, il faut s'établir un programme, grosso modo, de comment est-ce qu'on gère les choses à distance. Parce qu'il faut quand même avoir quelques trucs en commun, même si on est à distance. Déjà, le simple fait de savoir qu'à telle heure, je devrais recevoir l'appel de mon chéri, je pense que ça facilite encore mieux la relation, ça améliore les choses, surtout quand... Et rester romantique. Oui, essayez de rester romantique, même au téléphone, franchement, essayez de rester romantique. Après, je vous dis pas d'aller faire les choses bizarres, parce que... Non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faudrait pas qu'on nous comprenne mal. Ouais. Essayez de rester romantique, même juste avec les mots, franchement, c'est largement possible. Après, vous pouvez voir l'âge et tout, franchement. Libre à vous. Ouais. Donc, vraiment s'appeler le plus souvent, mais il faudrait que ça reste quand même en ordre par rapport à vos activités respectives. Mais, autre chose, c'est qu'il faut pouvoir planifier le futur. C'est pas juste, OK, là on vit la relation à distance, mais après, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'on se souhaite? Et quand? Donc, du coup, il faudrait quand même mettre des dates sur les choses. Comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça va évoluer et quand sera le point final de la relation à distance pour pouvoir justement maintenant vivre une relation à, comment on dit? Présente, physique, mais ça après c'est quand même relatif, hein, il faut le dire, c'est un peu complexe parce que c'est bien d'avoir des plans, hein, mais après la réalité nous rattrape très vite. Moi par exemple, ce que moi j'avais fait, c'était, je discutais plus de plans quand on se voyait. Parce que ça peut aller dans tous les sens, hein. Quand, ce que vous pensez, moi en tant que mari, n'a rien à y voir avec ce que la partenaire pense. Bien que vous causez au téléphone, ah oui, tout va bien, ouais, tu me manques et tout. Mais dès que vous êtes sur place, vous vous rendez compte que voilà, il y a quand même des manquements, il y a des choses qu'au téléphone, on ne voit pas, la façon de se comporter, la façon de gérer certains trucs à la maison. Tu te dis, bah, ok, est-ce que je suis prête à vivre avec ça? Et c'est à ce moment qu'on peut parler des plans. Mais je conseillerais pas trop, hein. Après, chacun peut faire, chacun a son expérience. Mais moi, je conseillerais pas trop de s'appeler et commencer à dire, ah non, là on a déjà trop duré. Non, je voulais pas dire s'appeler, c'est juste, ok, vous commencez la relation et puis vous voyez que ça évolue plutôt bien. Oui, et déjà il serait bien de commencer à planifier. Oui, mais il faut le faire quand vous voyez. Oui, c'est ça que je dis. Bon, quand vous voyez, quand vous êtes déjà vu, quand vous êtes déjà vu un certain nombre de fois, et puis vous voyez comment est-ce que la relation évolue. Et même les points principaux, vous devez toujours les décider quand vous voyez. Oui, ça c'est vrai. Parce que si c'est que... Là, vous prenez réellement les choses au sérieux. Voilà. Parce que quand vous le faites au téléphone, le risque c'est que vous ne vous entendez pas sur un point. Et ça peut faire en sorte que cette envie la baisse un peu. Et puis on se dit, ah,
moi je suis pas trop d'accord et tout. Et à distance, c'est pas évident de gérer des situations. Par contre, aussi, c'est que vous en avez causé et tout. Et puis, il dit, non, moi, franchement, je veux que le mois prochain, tu prennes tous tes bagages, tu reviens ici. Elle réagit peut-être de façon bizarre. Après, tu dis, mais ça passe pas. À l'instant T, tu peux très vite corriger le pas et puis dire, ok, voilà, c'était pas ce que je pensais. Mais à distance, ça casse quand même beaucoup d'énergie. Donc, il faut le faire de façon, il faut bien réfléchir. Vous vous asseyez et vous avez un plan. Vous dites, ok, voilà, tes études, par exemple, tu as encore peut-être 2, 3 ans. Et après, si ce qu'on n'a pas directement le plan de se marier ou de faire les enfants à l'instant T, tu peux avoir le temps de prendre un peu d'expérience professionnelle et d'économiser. Parce qu'après le déménagement, c'est pas toujours trop ça. Il va falloir prendre un appart, il va falloir meubler, tout et tout. Il va falloir peut-être aussi apprendre une nouvelle langue. Voilà. Quelque chose qui prend du temps. Il faut payer tout ça. Et puis, c'est pas, bon, il faut dire aussi que c'est pas, quand les choses ne sont pas bien planifiées, qu'on ne sait pas imaginer comment est-ce que ça pourrait aller, quitter un pays où on a passé des années et des années pour venir dans un pays où peut-être tu ne connais qu'une seule personne qui est du coup ton chéri, bah il faut commencer à t'imaginer la chose dans la tête, te demander ce que tu vas faire, le temps pour toi de trouver un boulot. Si en plus tu te retrouves justement comme je dis dans un pays où il faut apprendre la langue pour pouvoir travailler, si tu n'as pas la possibilité de parler en anglais et tout. Donc ça dépend en fait des boulots. Il y a des boulots ici en Allemagne où tu peux aisément travailler en anglais. Mais pour moi, par exemple, c'est impossible. Il a fallu que j'apprenne la langue. Et c'est quelque chose je pense que ça se prépare mentalement. Et puis aussi, quand tu as le bon partenaire, franchement, ça... Bon, nous sommes de retour. Désolée, la caméra s'est coupée. Donc voilà, je sais pas trop où est-ce qu'on s'est arrêté. Mais du coup, tu avais encore quelque chose à nous dire par rapport à la confiance dans le couple. Oui, je voulais parler de la confiance parce que c'est important, hein, c'est important. C'est vrai qu'on dit souvent que voilà, la confiance n'exclut pas la méfiance, mais si vous n'avez pas confiance, ça sera très grave. Parce que si vous êtes quelqu'un, un homme qui est très sentimental et émotif, et peut-être que votre partenaire, votre copine veut aller au restaurant avec ses amis ou aller on l'a invité à un anniversaire, je sais pas où, et que vous ne lui accordez pas cette confiance, vous allez passer tout votre temps à vous faire des films et puis vous poser la question, elle est avec qui, qu'est-ce qu'elle fait, et appeler tout le temps, voilà, et être chiant, voilà, et devenir encombrant. Ouais, parfois l'encombrant c'est pas amour aussi, hein, il faut le savoir. Non mais attends, un excès de jalousie, ça finit toujours par nuire. Bon, c'est vrai. Ça finit toujours par nuire. Moi je suis d'avis qu'il faut laisser la juste place à l'autre pour que la personne puisse aussi s'épanouir, pas se dire ok à tout moment. Plus d'espace, tu vois. Oui, c'est important. C'est important. Mais c'est que, laisse-moi un peu finir s'il te plaît. Okay. Donc, ici, c'est que vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Vous allez vous faire tellement de films. Et vous savez, dès qu'on se fait des films, on crée des pensées. Et ces pensées peuvent être négatives. Et en fonction de ça, on se sent mal à cause de nos pensées. Et on décide de prendre des décisions. Et ces décisions, parfois, peuvent être très fatales en se disant, ok, si elle a décidé de sortir, je ne sais pas avec elle est là-bas, donc moi je sors aussi, peut-être je vais aller dehors, profiter aussi, et avec toutes ces pensées négatives, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses, hein, et ces actions-là vont produire des résultats, et vous-même vous allez vous juger plus tard, elle sera peut-être là, mais vous allez peut-être faire des mauvaises choses, et pourtant, elle est peut-être sortie tout simplement avec ses camarades et tout et tout. Donc il faut voir le bon côté des choses. Il faut vous dire, il faut vous raconter la belle histoire. Donc nourrir vos pensées de façon positive. Bon, oui, se raconter la belle histoire de la chose, mais ne pas aller jusqu'au point de se mentir. Moi, je suis d'avis que dans une relation, il faut se faire confiance. Voilà. Et après, je fais confiance et j'agis comme j'aimerais que l'autre agisse envers moi. Donc moi, je ne vais pas aller tout le temps commencer à suivre ta vie pour savoir ce que tu fais. Mais comme je dis toujours, il y a des petits indices qui prouvent que, bon, il y a souvent quelque chose qui ne va pas. Donc, à partir du moment où
par exemple? Comme par exemple le changement de routine soudain, ça ne s'explique pas parce que bon voilà quoi. Il est difficile d'accorder son temps à plusieurs personnes en même temps. Donc du coup tu seras obligé de changer de routine et je pense que c'est facilement remarquable. Donc moi si je ne vois pas ces changements-là, je ne vois pas pourquoi si je vais commencer à m'affoler et tout. D'autant plus que je me dis, le temps que je fais ça, bah peut-être tu t'affoles pour rien. Et puis tu perds ton temps sur quelque chose. Alors que tu pouvais passer ton temps justement à faire des choses qui étaient vraiment beaucoup plus importantes. Après, disons que jusqu'ici, j'ai jamais eu d'idée. Il n'y a jamais eu d'idée qui me soit venue en me disant, oh, je doute que ce qu'il m'a dit soit vrai. Peut-être qu'il est là-bas et tout. Franchement, jusqu'à présent, pas du tout. Peut-être je joue bien le jeu. Peu importe que tu joues bien le jeu ou pas, pour moi le plus important c'est comment est-ce que je vis la relation. Ouais. Si dans la relation je suis heureuse, que je suis épanouie, franchement après, moi ce que je lui dis toujours c'est si tu réussis à avoir une go dehors, franchement c'est que la go là elle souffre parce que je vois pas le temps, que tu vois pas comment est-ce que tu vas trouver le temps pour lui accorder parce que voilà quoi, on passe déjà tellement de temps ensemble que voilà donc. C'est un peu comme ça, essayez de passer le maximum de temps que vous pouvez ensemble avec l'autre et tout, et puis vivre le moment présent, ne pas être là et essayer de vivre un moment qui ne va peut-être jamais arriver, et puis se dire, ok, qu'est-ce que je fais si jamais il me trompe? Qu'est-ce que je fais si jamais telle situation arrive? Attends que la situation, attends que la situation arrive et après, tu prends les décisions qu'il faudrait prendre, c'est tout. Mais après, c'est pas aussi mauvais d'avoir un peu peur, hein. C'est pas aussi mauvais de... Non, c'est pas mauvais, Ouais, mais ça t'empêche de profiter de la relation que tu es en train de calibrer. vivre sur le moment. Moi, c'est ce que je vois. Oui, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, il faut aussi quand même de temps en temps demander à ce que la personne vous donne quand même quelques détails, mais que ce soit pas régulier. Mais les détails par rapport à quoi? Ouais, détails, dis-moi où étais-tu, qu'est-ce que tu as fait et tout. C'est important, c'est après, légitime. non, après moi j'estime que ça vient naturellement. Mais si c'est que ta partenaire ou ton partenaire n'était pas. Non, parce que si je t'appelle, je te dis, ok, comment était ta journée, bah, c'est évident que tu vas me raconter le déroulé de ta journée. Pas forcément. Je vais pas commencer à aller enquêter, ok, de 14 à 15 heures, tu étais où? Ça veut dire que franchement, dans ce que tu m'as raconté, il y avait des choses qui étaient bizarres, qui ne sonnaient pas vraies. Non, pas ça. Ce n'est pas... C'est pour ça que j'ai dit il faut voir le bon côté des choses. Quand je parle de demander un peu, raconte-moi, où étais-tu, qu'est-ce que tu as fait et tout. Mais non, ça tu l'as jamais fait avec moi. Si, je l'ai déjà fait. Non? Si. Non, je me rappelle pas. Si, en tout cas, c'est que peut-être tu n'as pas posé la question. Je t'ai demandé qui t'a apporté pour t'amener à la gare. Là, tu étais à l'anniversaire de je sais pas où. Tu allais voyager le matin et tu n'as même pas bu. Parce qu'à l'époque... Ah oui, mais ça c'est... Oh là là. Oui, mais ça je sortais d'une soirée et après je devais prendre le bus pour venir à l'Allemagne. Oui, c'est un ami qui m'a ramené à la gare. Un ami, il y a tellement d'amis là-bas. Après, je me suis dit, ok, tu m'as parlé de trop d'amis, mais celui-là, tu m'as jamais parlé de lui. Oui, bon, c'est vrai que c'est un ami, mais que je ne l'avais pas vu depuis. Mais attends, j'avais attendu le taxi ce jour-là longtemps, le taxi n'est pas venu. Donc, il s'est proposé de me raccompagner, je le connais depuis le pays. Effectivement, donc pour moi, mais je me rappelais même pas de ça parce que pour moi, ça me venait tellement naturellement. Comme si quelque chose bouchait là. Non. Ok. Donc pour moi c'était pas normal parce que tu ne m'avais pas parlé de lui. Je ne veux pas te parler de quelqu'un que je rencontre une fois. Je sais pas. Tous les 8 mois. Voilà, et du coup là j'ai demandé et pour moi c'était important pour moi de demander. Ah ouais, en fait j'avais jamais remarqué. Oui, ça me t'est passé au-dessus de la tête comme ça. Voilà, parce qu'en même temps si je demande pas c'est un peu comme si je m'en fous de où tu étais, qu'est-ce que tu as fait et tout. Mais pas tout le temps. Moi, je l'ai demandé une seule fois. Et après, le plus important pour moi, c'était de savoir, ok, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ou est-ce que tu es en sécurité? Voilà, est-ce que tu es en sécurité? Et franchement, les petites attentions, franchement, ça fait tout. Je vous dis, ce jour-là, il y avait la remise de diplôme. On parle encore par rapport à cette histoire que je me rappelle maintenant. Il y avait la remise de diplôme de ma copine. Donc du coup, j'étais partie à sa soirée de remise de diplôme. On avait fait la fête jusqu'à, je sais pas,
C'était 5 heures comme ça. Et j'avais le train qui passait à 6 heures. Le train ou le bus, quelque chose comme ça. C'était le train. Ah oui, non, c'était le bus et ensuite on devait prendre le train. Ok. Non, c'était le bus. Et du coup, j'avais pris ce bus. Mon ami m'avait ramené à la station. J'ai pris le bus. Et il était entendu que je descende, que je fasse le changement pour prendre maintenant le train qui devait m'amener dans notre ville, ici en Allemagne. Et quand j'arrive là-bas, franchement, j'étais fatiguée tellement, j'étais trop fatiguée. Donc, j'arrive à la station et je reste tranquille. Après, j'écoute quelqu'un qui commence à m'appeler derrière. Et qui c'était? Et c'était lui. Il avait pris le train pour venir me chercher à la station. Et c'était, je ne sais même pas, c'était à 3 ou 4 heures de train comme ça. Ouais, 3 heures. Et il est venu, il m'a ramené à manger, tout ça. J'étais tellement surprise, mais tellement, je m'y attendais, tellement pas. Après, le voyage était beaucoup plus agréable. J'ai pu me reposer sur toi, franchement, je t'ai plus posé, je viens de chercher, de supporter les bagages, tout ça. Ouais, non, j'étais trop fatiguée. Donc, franchement, les petites attentions comme ça fait trop plaisir. Après, il y en a encore eu plein d'autres, tout ça. Donc, du coup, ça te permet un peu de renforcer un peu la relation, de te dire que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, il faut vraiment prêter attention à toutes ces petites choses-là qui se placent souvent comme ça par hasard, on ne remarque pas, mais ça compte. Je peux ajouter aussi par rapport à ces petits points d'attention, c'est très important. Je sais, peut-être vous allez me tirer à balles réelles. Dans la communauté, on n'a pas souvent... C'est vrai que je vois quand même, il y a quand même des personnes qui changent à ce niveau. On n'a pas souvent cette façon de faire où on dit vraiment ce qu'on ressent à la personne, ou même de façon vocale, ou par le toucher, ou marcher la main dans la main. C'est rare, on voit rarement. Mais moi, ce que je dis, c'est important, surtout dans les relations à distance. Ça peut partir de là, et même après, quand vous allez vous allez vivre ensemble, il faut toujours le faire. C'est genre, peut-être quand ton partenaire ou ta partenaire arrive et tout, il faut savoir comment accueillir la personne. Il faudrait que cette énergie que vous lui donnez là, que quand elle rentre où elle est, où il rentre, qu'il ou elle rentre avec cette énergie qui est marquée là, cette énergie positive, ou même ces images là, qu'elle se dit, ah waouh, regarde comment il m'a accueilli, ou regarde comment il m'a accueilli, on a marché la main dans la main. Après, il faut le dire, ce que les gens pensent, on s'en fout un peu. Moi, je respecte les gens, je donne ta place. Mais ce que tu penses de moi, ou comme je gère ma relation, moi, c'est pas un problème pour moi, je m'en fous un peu. Donc, du coup, moi, je marchais avec elle, main dans la main, partout où je partais, je l'amenais. Et puis, je me suis dit, ok, il faudrait qu'elle sache que c'est aussi une façon pour moi de lui dire que tu ne dois pas être en danger, ou peut-être tu ne dois pas être en danger, tu ne dois pas te faire des soucis quand tu n'es pas là. Parce que je t'amène dans tous les endroits où il y a mes amis, où il y a des fêtes, il y a des filles là-bas. Tu viens dans une ville, tu es nouvelle, il y a des grilles, il y a le football. Moi, je t'amène. Partout où je pars, je t'amène. Et puis, on demande qui c'est. Je dis, c'est ma copine, elle vit pas ici. Et c'est aussi une façon pour moi de lui dire, voilà, t'inquiète pas. Si c'est que y a un problème ici, on va directement te dire, ah, on a vu ton gars et tout ça. Donc, moi, cette attention-là, tout ça, tout ce combox-là, pour moi, c'était très important. Et vous aussi, vous pouvez le faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il faut vraiment vivre l'amour. Il faut partager ce que vous ressentez avec votre partenaire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est pas quand il sera au téléphone que vous allez commencer à lui dire, ouais, j'ai envie de te toucher, j'ai envie de... Non, touchez-la quand elle est là. Partout, hein, il faut le dire, même sur les points sensibles, il faut la toucher. Parce que ça, quand vous allez le lui rappeler ou lui rappeler au téléphone, ça a été vécu. Se toucher, se baiser ou je sais pas autre chose, elle va se rappeler de ça et ça va lui donner aussi, ça va lui procurer de nouveaux sentiments et ça crée encore de l'attachement. Ouais, de la dopamine. Ça crée encore de l'attachement et vous vous rendez compte,
ça va, ça coule. Vous manquez. Ça va, voilà. Vous manquez naturellement. Franchement, Ouais, c'est un sentiment qui est inexplicable. Non, c'est important. Il faut le vivre. Ouais. Et puis après l'adrénaline, quand plus vous téléphonez, plus vous vous rappelez de ce que vous avez fait et tout, vous êtes allé au ciné, faites le Passez maximum le des maximum de temps possible et que ce temps-là soit bien utilisé parce que voilà, c'est pas, vous n'allez pas vous voir tous les 4 matins. Quand on dit relation à distance, c'est pas ok, on peut se voir, je sais pas moi, toutes les semaines, une fois par semaine, non. Franchement. Non, pas ça, une fois par semaine, ça, c'est pas une relation à distance. Une fois par mois. Une à deux fois par mois, c'est oui. Franchement, c'est déjà bien. Si vous pouvez vous voir 1 à 2 fois par mois, franchement, c'est top. Après, quand vous vivez sur les continents différents, là, c'est vraiment autre chose. Hein. Mais là, c'est vraiment autre chose. C'est pas seulement. Il faut pas qu'on raconte seulement tout le côté qui est beau. Hein. Moi aussi, ce que je faisais, ce que j'ai eu à faire, c'était. Je devais aussi créer un peu les moments d'incertitude. Parce que c'est trop beau de vouloir toujours profiter que des bons moments. Mais moi, j'ai créé un peu des moments d'incertitude. C'est-à-dire, j'essayais un peu de voir comment elles fonctionnent. Et j'essayais de créer des situations qui allaient un peu vexer pour voir un peu comment est-ce que. Voilà. Pour voir un peu comment est-ce qu'elle devait réagir par rapport à ça. Parce que c'est trop beau de tout le temps dire ouais, bisous, je t'aime, oh tu m'as manqué. Oui, mais toi tu sais que moi je suis un peu impulsive. Donc voilà, quand tu fais tout ça là. Il fallait que je regarde à quel niveau ton taux d'impulsion ou bien l'impulsivité, oui, mais. Si c'est que tu es trop impulsif et que je te dis un truc, tu me piques le couteau, je fais comment? Donc pour moi, non, tu vas pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est il faut, moi en tant qu'homme, je me suis dit ok, on s'est vu pas mal de fois. Je vois déjà qu'on avance niveau sentimental, ok, niveau communication, on peut dialoguer, c'est déjà bien pour moi qui est la base de toute relation. Si vous ne pouvez pas communiquer, même les sous-miens ou les muets, c'est ça? Ouais. Essayez de communiquer dans une relation. Donc, si vous pouvez la communiquer, c'est bien. Et puis moi, j'essayais de regarder un peu à notre niveau. Est-ce que je veux vraiment, et quand elle était là, est-ce que je veux vraiment passer le restant de ma vie avec elle? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Et pour ça, il fallait que je crée quand même ces moments d'incertitude. Je voyais un peu, ok, il y a des petits actes manqués. Je voyais, ouais, s'énerver un peu. C'est de là que j'ai créé encore le désordre. Après, je voyais un peu comment elle se comportait. Et puis, je me suis dit, après, je t'ai dit, ok, je peux vivre avec ce démon, c'est pas grave. Je peux vivre avec ce démon. Ces démons ne sont pas aussi. Ça crache pas le feu. Donc, après. Mais c'est là quand même. Voilà, c'est là. Voilà, chacun ses démons. Moi aussi, j'ai des démons. Ouais. Donc, mais j'essaie j'essaie un peu de les calibrer. Je ne peux pas les tuer parce que c'est aussi nos démons qui nous permettent parfois de se remettre en question sur qui on est. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, comme tu as parlé aux hommes là, comme tu leur as dit que c'est bien de montrer des émotions, de montrer qu'ils sont souvent attachés à leurs copines parce que c'est aussi ça. Souvent, en fait, je me rends compte que les filles, elles ont souvent peur de se lancer dans une relation à distance parce qu'elles se disent que automatiquement il y a quelque chose qui va se passer de mal avec le gars en question. Non, du coup, la confiance est vraiment difficile. Une maison en te disant que ça va tomber demain. Oui, mais je te dis que moi aussi, quand je suis entrée dans cette relation, c'est pas comme si je me suis jetée à corps perdu. Et pas de ça un peu. De quoi? Non, ça tu peux laisser. Non, ça tu peux laisser. Donc j'ai pris du temps. Et puis, mais c'est justement parce que tu m'as montré que je pouvais te faire confiance, que voilà, au fur et à mesure, je me suis laissée aller dans la relation. Mais voilà, si après l'autre partenaire ne te montre pas toutes les marques d'attention que tu attends de lui, bah c'est difficile. Ouais, c'est difficile, mais on a tous des langages d'amour différents. Après... Ouais, mais l'amour, c'est l'amour. Non, je suis pas trop d'accord. L'amour, c'est l'amour. Non, il y a les... tu peux pas dire je t'aime, mais tu restes à distance. Tu peux pas dire à chaque fois je t'aime et après je vois pas d'acte, il y a rien. Voilà, tu peux pas dire à chaque fois je t'aime et puis quand j'arrive, bah tu es jamais là pour m'accueillir. Il y a jamais rien qui est prêt. Après c'est moi qui dois encore me débrouiller pour voir ce que je vais manger ou encore je dois parce que on va manger. Parce que franchement, ce sont les choses que je me suis dit, c'est bon. Non, écoute. Déjà, attends, j'ai quelque chose à dire. Attends, j'ai quelque chose à dire. Pour les filles, franchement, si vous vous lancez dans une relation à distance et puis un gars ne se donne pas la peine de venir vous chercher alors que vous avez fait le trajet, franchement,
Ça dépend. Hein, Il ne ça se dépend. donne pas la Non, peine. ça dépend. Non, attends, je Il finis. peut ne pas se donner la peine, mais il vous Ok, fait prendre non, un taxi. non, tu je vois. refuse pas. Ok. Voilà, il peut arriver qu'il soit occupé, qu'il soit en train de travailler. Disons, attends, la première fois, je viens te voir, je me déplace et tout. Il y a quand même les risques sur la route, je peux ne pas arriver. Donc, la première fois, si vous arrivez, il faut quand même un minimum que le gars il vienne. Bon, maintenant, il vient pas et qu'il vous envoie un taxi. Bah, c'est différent. S'il y a la sortie du taxi, il est là. C'est différent. Mais s'il n'y a même pas ça et qu'en plus vous arrivez et qu'il n'y a rien qui est préparé, rien. Il n'y a même pas un restaurant de prévu, franchement. Commencez à vous poser des questions. Non. Parce que quand Écoute, non, regarde. en début de relation, il faut quand même vendre un minimum de rêves. Non, mais si je refuse pas, hein, ça c'est la partie qui est idéale, c'est ce qui est beau, c'est ce que qu'on tout veut. le monde se souhaite. C'est ce qu'on veut. Mais, il y a un mais dessus. Vous savez, nous sommes différents. Chacun est différent. On a... oui, je viens. Laisse-moi m'exprimer. L'amour, c'est l'amour. Laisse-moi un peu m'exprimer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu ne lui montres pas. Non, écoute-moi. Attends, que les langages soient différents ou pas. Tu as parlé la première fois, non? Ok. Là, je dis ce que je pense. Ou bien, je ne pas... Non, vas-y, voilà. désolé. Donc, du coup, les gens sont différents. Les personnes sont différentes. Et on a des façons, les modèles de pensée qui sont complètement différents. On a été programmés de façons différentes. Donc, du coup, vous pouvez avoir un partenaire, quelqu'un qui est bien, mais vous ne pouvez pas voir. Il y a les gens qui sont bien, mais on ne voit pas ça au départ. On ne voit pas ça peut-être au premier rendez-vous ou au deuxième rendez-vous. Mais vous, en tant que femme, vous avez un autre pouvoir, vous avez la possibilité d'apprendre aussi, vous avez la possibilité de le faire, parce qu'on pense toujours que non, c'est l'homme qui au départ de la relation, c'est lui qui va tout mettre des jalons là, c'est lui qui va peut-être venir vous prendre à la gare, c'est lui qui va tout faire. Ça s'appelle la galanterie. C'est vrai, c'est la galanterie, mais il y a les hommes qui ne savent pas être galants. Non. Bah si, on apprend à être galant. Ça va, il va l'apprendre sur d'autres. Mais c'est ça, non, pourquoi? Non, il va l'apprendre sur d'autres, non, franchement. Je ne suis pas d'accord. Tu t'imagines un homme de 30 ans qui sait pas être galant? Oui, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a les hommes de 30 ans qui ne savent pas faire courtiser une femme. Oh, c'est chaud. Il y a les hommes de 30 ans qui ne savent pas s'habiller. Oh, c'est chaud. Il y a les hommes de 30 ans qui ne savent pas se parfumer. Ah, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Non. C'est chaud. Comme j'ai dit, il y a des personnes, peut-être, qui ont été éduquées d'une façon, et peut-être genre école. Donc, du coup, donne-lui un problème mathématique ou donne-lui n'importe quel problème. Il va te résoudre. Il va même aller à la gare, aller tout 5 fois pour te résoudre ce problème. Mais là, il va entrer dans un autre domaine. Et tous les domaines qui nous créent le doute sont la plupart nous empêchent de sortir de notre zone. Vous voyez un peu. Oui. Regarde, on peut être maladroit en amour. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on manque complètement de montrer des signes d'amour. Je ne refuse pas. On peut être maladroit dans la façon le point, c'est que de faire, mais tu vois que la personne essaye de... Oui, mais la première impression déjà peut te verrouiller les yeux. Oui, mais en sorte que tu ne vois même plus ce qu'il fait. Tu peux voir que la personne elle est maladroite. Oui. Mais il y a d'autres fois où tu tombes sur quelqu'un, tu vois qu'il y a le manque complet de... Genre, c'est comme si la personne te voit même pas. Ok, et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Mais si la personne te voit même pas au premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça sert à rien de continuer. Non, je suis pas trop d'accord avec ça sert à rien. Parce que là, tu t'imagines si moi j'avais fait 14 heures de route et que j'étais arrivée et je me rends compte que la petite attention, la moindre petite chose qu'il faut faire, il n'y a pas. Franchement, je ne serais pas revenue. Oui, mais c'est pas que à l'instant tu ne serais pas revenue. Mais le truc, c'est que on veut grandir. Tu comprends un peu? Le but aussi pour nous... parce que, non, regarde. Oui. Au-delà du fait d'être galant, c'est la politesse. Tu respectes l'effort de l'autre. Est-ce que à un Donc, moment... si même la politesse, l'autre ne sait pas te montrer ça, franchement, ça veut dire qu'il y a un manque total de considération. Donc, pourquoi est-ce que tu vas te lancer dedans? Je suis totalement d'accord avec toi. Même quand quelqu'un n'est pas galant ou quand quelqu'un n'est pas romantique et tout, il y a quand même le respect. Oui. Il y a quand même le respect. Ça veut dire, tu vois, peut-être quelqu'un se donne des efforts. Oui. Hein? Oui. Moi, je connais, j'ai des amis. J'ai un ami qui n'a pas forcément
su plus tôt hein, comment s'habiller, comment se présenter et tout. Mais avec le temps, ça n'a pas été évident hein, dans ces relations après. Voilà, c'est pas évident. Surtout quand tu peux pas. Voilà, tu ne peux pas être dans une relation, tu ne peux pas rouler peut-être une Ferrari et puis après tu te retrouves en train de rouler une autre voiture. Là, tu n'as pas le même sentiment. Mais du coup, il était obligé d'apprendre à bien se poser, apprendre à s'habiller, d'apprendre. Mais par chance, sa partenaire a participé à ça. Ça n'a pas toujours été facile, mais elle au moins, elle, elle, elle a vu la partie en lui qui importante dans la mesure où il lui donnait du respect, il avait aussi un peu de l'attention, il faut le dire. Mais de l'autre côté, c'était pas trop ça. Mais elle a aussi consacré le temps pour pouvoir lui montrer que les trucs se font comme ça. Et aujourd'hui, tout va bien, il se sent très bien. Et puis la relation va à merveille. Ça, c'est une exception. Est-ce que tu vas donc prendre une exception pour faire la règle? Non, non, mais j'ai dit, il y a des personnes peut-être qui sont dans ce cas de figure. Non, mais on ne prend pas les exceptions, on ne prend pas le 2% pour faire le 98%. C'est pas parce que tu parles du 98% que tu ne peux pas, tu oublies des gens de 2%. Non, moi je me concentre sur le 98%. Bon, de toute façon, hein, c'était une parenthèse. Oui, faisons la conclusion de la vidéo parce qu'on commence à être long. Donc, en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut dire pour réussir sa relation à distance? Moi, ce que j'ai retenu en premier lieu, c'est déjà avoir la volonté d'entrer dans cette relation-là. Une fois que c'est fait, maximiser vraiment sur la communication et en même temps aussi sur la confiance que vous, oui, les fréquences aussi que vous accordez. De visite, les fréquences de visite et puis la planification du futur. Ouais, du futur ensemble, du coup. La confiance aussi, on a parlé de la confiance. Ouais, on a parlé de la confiance. Et aussi, voir le bon côté des choses. Hein. Ne pas trop s'imaginer. Se créer toujours des histoires. Voilà. Profiter. Profiter des moments passés ensemble. Profiter. Au max. Arrêtez-vous. Moi, je dis, s'arrêter la main dans la main avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, mais c'est un courage qui montre que vous êtes arrivé. Ouais. Moi, je dis ça comme les Allemands disent angekommen. Ouais. Donc, c'est un courage. Que vous aimez, que vous appréciez, que vous aimez passer du temps ensemble. C'est difficile. Moi, je vous parle en tant qu'homme. C'est difficile pour un homme qui n'aime pas une femme d'arrêter sa main. Ouais. Ça se fait pas. Si tu vois un. si tu vois un homme qui arrête la main d'une femme et il marche main dans la main avec elle en ville et qui n'aime pas la femme là, non, il faut lui donner le respect. Ah, pareil, gigolo. Ouais, donc voilà, c'était une parenthèse pour dire, c'est très important, surtout pour les hommes, il faut vraiment montrer ces petits câlins, ces marques d'affection, il faut vraiment le faire. Et puis, quand vous êtes ensemble, profitez, faites aussi du sexe. C'est important. C'est bon, ouais. c'est pas les enfants. Non, c'est pas les enfants, c'est bon. Je pense que c'est plus de 18 ans. Non? Oui, mais voilà. Après, il ne faut pas que après on me coupe la vidéo. On va pas te couper. Non. C'est bon, on a besoin d'imaginer ça. Tout le monde est adulte ici. Si vous voulez faire, vous faites. Si vous voulez pas faire, vous faites pas. Si vous êtes asexuel, soyez asexuel. Voilà, chacun fait comme il veut là-bas. Et c'est possible, il faut y croire. Donc moi, je vais couper. Il faut croire. Il faut croire dès le départ, même si c'est vrai que c'est difficile parfois quand on se dans une relation à distance, mais il faut vraiment croire qu'elle va aboutir, rester positif parce que il faut croire. Voilà. Donc, je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait être dit dans cette vidéo. On a vraiment partagé notre expérience. Je trouvais qu'il était important qu'on le fasse tous les deux, vu qu'on a vécu la chose tous les deux. Après, peut-être sous des angles un peu différents, mais au final, on se retrouve sur beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, si vous voulez voir encore mon invité sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et puis à partager. On se voit très bientôt pour de futures vidéos. Ciao! Ciao!